Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Pendant le repas, Jésus prit du pain. Il rendit grâce, il le bénit, il le rompit, il le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Puis il leur dit « Ceci est mon sang, versé pour la multitude. » Puis, ayant chanté les psaumes, ils se rendirent vers le mont des Oliviers. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Par ces mots, Jésus instaure une rupture dans le temps. Il y a désormais, d'une part, un temps qui s'achève, celui des chemins de Galilée que Jésus parcourait pour guérir et relever les hommes, celui des enseignements, celui des repas chez les pécheurs. C'est aussi le temps des rejets, le temps des menaces, des condamnations de la part des scribes et des pharisiens, des pouvoirs religieux établis de l'époque. Il y a, d'autre part, un temps à venir, un temps promis, dans un autre monde, le temps du royaume de Dieu. Et entre ce temps qui s'en va et ce temps qui n'est pas encore là, il y a un entre-deux. C'est le temps de l'attente. Ce fut le temps des apôtres. C'est notre temps à nous aujourd'hui. C'est le temps du sacrement, notamment du sacrement de l'Eucharistie que nous fêtons particulièrement aujourd'hui. Ce temps de l'attente, Jésus l'a inauguré lors du récit de la dernière scène, ce récit dont nous venons d'entendre la lecture. Tout passe par des gestes et des paroles de Jésus. Commençons par les gestes. Il y a un repas, il y a la coupe, il y a le pain, il y a les convives, il y a Jésus, et il y a un moment précis qui est celui de la dernière nuit, la nuit où il fut livré. Face à cette communauté de table, Jésus pose 4 gestes. Il prend du pain, il le bénit, il le rompt, il le donne. Faisant cela, Jésus fait accomplir à ce pain un véritable trajet. On pourrait l'appeler le parcours du pain. Ce parcours que Jésus fait subir au pain, il le transforme. Ce n'est plus du pain apte à apaiser la faim, c'est un pain chargé d'un sens nouveau, un sens qui lui est conféré par la manipulation de Jésus. Et c'est une manipulation qui ressemble étrangement à une autre, la manipulation du corps même de Jésus. Jésus, lui aussi, a été pris par des mains, et même il est passé de main en main, des mains de ceux qui l'ont arrêté, aux mains de ceux qui l'ont questionné, aux mains de ceux qui l'ont flagellé, et puis qui l'ont tué. Jésus passait de main en main, comme le pain, à travers les mains de Jésus. Nous ne pouvons que constater cette parenté, cette étroitesse de parcours entre le pain et le corps. Jésus, prenant le pain, le rompant et le donnant, dit que c'est librement qu'il a donné son corps pour qu'il soit lui aussi pris, rompu et donné. Dorénavant, pour nous, recevoir le pain eucharistique, c'est en même temps recevoir le parcours dont il est l'aboutissement. Et puis, après le parcours du pain, il y a les paroles sur le pain. Et là, le texte qui nous décrit ces paroles nous emmène beaucoup plus loin encore. Les paroles sont au nombre de 2. Prenez,
d'abord, et puis ensuite, ceci est mon corps. Notons, pour commencer, la priorité qui est donnée à ce verbe prendre. C'est un verbe d'ailleurs que l'on pourrait traduire aussi bien par recevez, parce que le verbe initial a les deux significations. Cette préséance donnée à l'acte de réception, de présentation du pain, nous indique l'importance que Jésus donne à la relation. C'est un peu comme si il voulait nous enseigner que l'objet désigné est au service de la relation que lui veut instaurer. Et c'est une première leçon que nous pouvons retenir de ce qu'est l'Eucharistie. Elle est d'abord et avant tout une relation avec Jésus. Venons-en à la seconde parole. Ceci est mon corps. Observons bien cette phrase prononcée par Jésus. Elle est d'une force inouïe. Jésus est là, présent, devant ses apôtres. C'est son corps qui parle. En parlant, il se désigne lui-même. Il dit « Mon corps est ceci qui vous parle ». Mais en même temps, il désigne le pain comme étant lui aussi son corps. Jésus, ici, se détache de son propre corps. En parlant ainsi, Jésus opère en lui une véritable brisure. C'est à ce moment-là qu'il se donne aux apôtres. C'est à ce moment-là qu'il se donne à l'humanité. Jésus instaure devant lui un corps qui est son corps, réellement présent. Et il le met en présence à qui il a dit « prenez, recevez ». C'est l'instauration d'une relation de corps à corps. Ce que nous comprenons ici, c'est que l'Eucharistie est une relation réelle entre Jésus qui parle et donne son corps et celui qui le reçoit. Le pain, ici, est un pain parole. Il y avait le pain parcours, communié à l'Eucharistie. Nous le comprenons maintenant, c'est recevoir le pain parole. Car ce pain est inséparable de la parole qui est prononcée sur lui et qui le fait corps réel. Venons-en à la coupe. Il y a le parcours de la coupe et la parole sur la coupe. Jésus prend une coupe, il rend grâce, il la donne, et ils en boivent tous. Observons d'abord ici une fois de plus la priorité donnée à la relation. Ils en boivent tous avant même que Jésus n'ait déclaré la valeur de cette coupe. Jésus rend grâce. Il ne peut rendre grâce que pour le don qui vient d'être fait de lui-même. Avec ce don du pain, tout a été dit. Le don de la coupe ne complète pas le don du pain. Il vient en quelque sorte en dire l'enjeu. La coupe circule. La circulation de cette coupe est signe de communion. La communion au pain, parole, impliquait une responsabilité, celle d'établir une communication entre tous, entre les apôtres ici, entre tous les hommes, tous les membres de l'humanité de tous les temps. Cette communion, cette instauration d'un corps nouveau est signifiée ici par la circulation de la coupe. Et puis, il y a la parole sur la coupe. Ceci est mon sang. Le sang est figure de violence. La violence qui habite le cœur des hommes, une violence meurtrière qu'a connue l'humanité en tout temps et en tout lieu. Les hommes font couler le sang. Ils ont du sang sur les mains tachées de sang. Et Jésus vient ici dire qu'il a renversé cette folie meurtrière et qu'il l'a transformée en amour fraternel. Saint Marc omet encore une consigne finale, qui est pourtant citée par Saint Luc et reprise par Saint Paul. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de je. C'est le sujet Jésus qui s'exprime ici. Il nous dit,
que communier au pain parcours et au pain parole, communier à la coupe, c'est entrer en relation avec le sujet vivant de l'Évangile. C'est avoir faim et soif de justice, c'est devenir artisan de paix, c'est transformer son cœur de pierre en cœur de chair.